Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec les deux dernières souris de chez SteelSeries. Il s'agit des modèles Rival 310 et Sensei 310. Les deux modèles sont proposés aux alentours des 69 € et disposent d'un look et de spécificités relativement similaires. On aura néanmoins une différence de taille entre les deux souris, puisque la Rival 310 est pensée pour les joueurs droitiers, alors que la Sensei 310 dispose de son côté d'une ergonomie entièrement ambidextre. Avant de rentrer un peu plus en détail sur les deux souris, on passe rapidement sur l'unboxing. Donc de ce côté-là, pas grand chose à dire, puisque les deux modèles sont uniquement accompagnés d'un petit manuel d'utilisation. On débute donc avec le design de ces SteelSeries 310. On aura ici un nouveau look par rapport aux précédentes générations, avec l'utilisation de plastique noir mat légèrement texturé et quelques touches grisées, notamment sur les zones de grip. L'ensemble se veut à la fois sobre et élégant, et personnellement je trouve ça très réussi. La partie supérieure des souris a été également revue, puisqu'on aura maintenant les deux boutons principaux qui vont être entièrement séparés. Au passage, on notera qu'ils intègrent des interrupteurs mécaniques de chez Omron, garantissant une très bonne qualité. Les deux souris présentent ensuite une molette identique, elles disposent d'un revêtement en gomme facilitant son utilisation, et on aura également une zone de rétroéclairage RGB qui sera possible de personnaliser depuis le logiciel de SteelSeries. Derrière la molette, on retrouvera ensuite un bouton supplémentaire. Celui-ci est parfaitement positionné et permettra par défaut de basculer d'un niveau de sensibilité à l'autre, mais on pourra évidemment y affecter l'action de son choix. Enfin, pour en terminer avec la partie supérieure de ces deux souris, on notera la présence d'une seconde zone de rétroéclairage positionnée au niveau du repose-paume. On en vient maintenant aux façades, en commençant par la Rival 310. Comme expliqué précédemment, il s'agit d'un modèle pensé pour les joueurs droitiers, et on n'aura donc pas de bouton supplémentaire du côté de la façade droite. On aura cependant une nouvelle zone de grip améliorée et surtout rallongée qui permettra d'améliorer encore un peu plus la prise en main. Sur la façade gauche, on retrouvera une seconde zone de grip. On aura également deux boutons supplémentaires, ils sont plutôt larges et facilement accessibles via le pouce. Du côté de la SteelSeries Sensei 310, les deux façades sont identiques. On y retrouvera désormais une zone de grip de chaque côté ainsi que deux boutons supplémentaires. Cela permettra aux joueurs droitiers et gauchers de profiter d'une expérience similaire. Cela nous fait donc un total de 6 boutons pour la Rival 310 et 8 boutons pour la Sensei 310. Et avant de passer à la suite, je vous fais rapidement une démonstration du bruit de ces différents boutons. Au niveau de la connectique, les deux souris disposent d'un câble non tressé d'une longueur d'environ 2 mètres et on retrouvera sous les deux modèles 3 patins qui permettront d'apporter une excellente glisse, que ce soit sur un bureau ou un tapis de souris. On en vient maintenant à l'ergonomie et à la prise en main de ces deux souris en débutant avec la Rival 310. Le modèle se veut un peu plus compact que la précédente Rival 300 mais reste uniquement pensé pour les joueurs droitiers. La souris s'adapte donc désormais aux petites et aux grandes mains et on pourra obtenir un excellent confort, que ce soit en palm grip ou en claw grip. On notera aussi que ce modèle est désormais bien plus léger, puisqu'il passe de 133 grammes à seulement 89 grammes. Du côté de la Sensei 310, l'ergonomie est parfaitement symétrique, mais l'on aura une construction un peu plus plate qui favorisera une prise en main en claw grip ou encore en fingertips. Sur la balance, elle affiche environ 92 grammes et elle se montrera aussi maniable de la main droite que de la main gauche. Globalement, pas grand chose à redire concernant la construction et le design de ces deux souris. Vraiment, les finitions sont excellentes, le confort est au rendez-vous et chaque joueur devrait pouvoir trouver une prise en main adaptée avec l'une ou l'autre des deux souris. Rapidement, on passe sur les différentes fonctionnalités de ces deux souris. Donc, elles utilisent le logiciel SteelSeries Engine V3 qui est disponible directement sur le site du constructeur. Si vous disposez déjà de périphériques SteelSeries, pas besoin de le réinstaller puisque le logiciel prend en compte tous les périphériques de la marque. Depuis celui-ci, on pourra créer différents profils afin d'obtenir des configurations complètes en fonction de ses jeux et ses applications. Donc on pourra venir modifier le mapping de chacune des touches des souris en choisissant des options proposées directement par la marque ou encore en créant ses propres macros. Là encore, les possibilités sont très nombreuses et les amateurs de personnalisation devraient vraiment y trouver leur compte. On arrive ensuite sur le rétroéclairage, donc on aura deux zones et on pourra venir choisir par exemple un éclairage fixe ici en venant sélectionner sa couleur, mais on pourra également mettre en place des éclairages plus dynamiques avec différents effets de dégradé.
Enfin, on arrive du côté des options du capteur, donc on pourra choisir deux niveaux de sensibilité, de 100 à 12 000 dpi avec un pas de 100 dpi. En pratique, on pourra facilement passer de l'un à l'autre en pleine partie afin de s'adapter à toutes les situations. On pourra également régler l'accélération et la décélération du capteur, mais aussi l'accrochage aux angles ou encore le taux d'interrogation jusqu'à 1000 Hz. On passe ensuite aux applications Engine, ce sont des petits logiciels supplémentaires proposés par SteelSeries qui vont permettre d'obtenir des éclairages dynamiques en fonction de certains jeux ou de certaines applications, comme par exemple sur CSGO ou encore sur Discord. Du côté des performances, les deux souris sont équipées d'un nouveau capteur conçu en collaboration avec Pixar. Il est annoncé avec une précision de 1/1 jusqu'à 3500 dpi, le positionnant en théorie comme le capteur le plus efficace du marché. En clair, les mouvements réalisés par la souris seront parfaitement retranscrits à l'écran, ce qui permettra en pratique d'obtenir une précision optimale. À l'utilisation, ces deux souris de SteelSeries ne feront pas forcément de vous un meilleur joueur, mais clairement si vous ratez vos cibles, ce sera uniquement votre faute et non celle du capteur. Les différents boutons sont également très réactifs et dans l'ensemble le jeu avec ces deux souris est vraiment très agréable. Voilà pour cette présentation des SteelSeries Rival 310 et Sensei 310. Je rappelle que les deux modèles sont proposés aux alentours des 69 € et concrètement à l'heure actuelle difficile de trouver mieux sur le marché. En effet, les joueurs à la recherche d'une souris à la fois simple et efficace devraient parfaitement y trouver leur compte et ces dernières restent relativement accessibles par rapport à certaines concurrentes. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux souris, vous pouvez consulter des tests plus complets sur gamertech.fr, je vous mets les deux liens dans la description de la vidéo. Je vous rajoute également des liens vers les fiches produits Amazon afin de consulter les derniers prix, et comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires ou à donner votre avis sur ces deux modèles. De mon côté, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aide à faire développer la chaîne et à la faire connaître, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater une seule de nos présentations. De mon côté, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau produit.